8h17, géopolitique. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Ali. Les enjeux de l'aide humanitaire sont au cœur de l'actualité cette semaine. Un séisme meurtrier au Maroc, des inondations catastrophiques en Libye. Ces deux désastres dans deux pays de la rive sud de la Méditerranée ont suscité une réelle émotion et réveillé un vieux débat, celui de l'aide humanitaire. Hier, la France a dépêché par avion militaire un hôpital de campagne avec 50 personnes dans la région de Derna en Libye. C'est là que s'est déroulée la tragédie, faisant des milliers de victimes. Cette structure médicale est la bienvenue dans un pays sans État unifié. En début de semaine, la France était prête à envoyer des sauveteurs de la sécurité civile dans la région du séisme marocain, comme elle l'a fait à d'autres occasions, en Turquie cette année par exemple. Mais le feu vert marocain n'est jamais venu, même chose côté américain. Ce contraste entre ces deux situations soulève bien des questions, au-delà de toute polémique car le sujet ne s'y prête pas. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a lui-même évoqué des polémiques qui n'ont pas lieu d'être, mais sa démarche de communication directe montre que tout ne s'est pas passé comme Paris l'espérait. À quelle question pensez-vous, Pierre ? D'abord à la nature de l'aide humanitaire d'État. Personne ne doit être surpris qu'elle constitue un enjeu politique. Elle l'a toujours été. La première intervention humanitaire française remonte à Napoléon III. En 1860, Paris envoie l'armée française au Liban pour sauver les chrétiens menacés. Officiellement, pour des raisons strictement humanitaires. Il s'agit évidemment de renforcer l'influence française face à l'Empire ottoman. Devoir d'intervenir, un livre de l'historien Yann Bouira, consacré à cette expédition au Levant, relève à quel point les débats de 1860 ressemblent à ceux de la période contemporaine. Depuis la fin de la guerre froide, des concepts comme le droit et même le devoir d'ingérence ont été agités et codifiés dans l'euphorie de la fin des blocs. Ce que le refus du Maroc d'accueillir des sauveteurs français signifie, c'est que cette époque, inspirée par Bernard Kouchner et ses amis, est terminée. Rabat a sifflé le retour de la souveraineté, même en cas d'extrême urgence. Et dans le cas de la Libye ? Alors la Libye, Ali, montre que cette ingérence humanitaire, dont le monde occidental s'est progressivement fait l'avocat, reste légitime lorsque les États sont en faillite. C'est hélas le cas de la Libye, et l'aide française est d'autant plus bienvenue que la France a une grande responsabilité dans le chaos libyen pour avoir pris l'initiative de l'intervention militaire de 2011 contre le régime du colonel Kadhafi. Au XXe siècle, souligne dans un livre ancien Ronny Broman, l'un des penseurs français de cette discipline, l'action humanitaire s'est affirmée comme composante des relations internationales et instrument diplomatique. L'expression de souveraineté des pays du Sud à laquelle on assiste change la donne. Le drame serait qu'au nom de cette affirmation nationale, les victimes des tragédies soient privées d'assistance lorsque celle-ci n'est pas disponible localement. Le risque est que la solidarité recule dans un monde qui en a, au contraire, encore plus besoin. Merci Pierre Aski. À suivre le grand entretien avec Raphaël Glucksmann.